à toutes, bienvenue sur Free Matin donc de ce vendredi. Nous sommes évidemment le dernier jour de la semaine. On vous souhaite déjà un excellent week-end, mais avant, nous aurons droit donc à la une des journaux, comme d'ailleurs tous les matins sur Free Matin, avec Kader Achiro. Bonjour. Bonjour à vous la Légion, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité politique ce matin, commentaires et analyses au sujet de la visite éclair du président, l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Nous avons également des commentaires au sujet des décisions issues du conclave gouvernemental hebdomadaire de cette semaine. Et pour finir, nous avons des commentaires également au sujet de la sortie médiatique effectuée par le constitutionnaliste Frédéric Joël Aïvo. Anifat Boukari signera donc le bulletin matinal d'information. Avec Arles Kitomi, on dirait un mot sur l'actualité. Les stations-service sont pleines. Oui, tout à fait. Il y a la crise de l'essence actuellement au Bénin. De l'essence, effectivement, avec la au flambée Bénin. des prix. Et puis les stations sont de plus en plus fréquentées. C'est également un tout petit peu bon pour l'économie du pays. Les Béninois ont changé d'habitude. Ils ont reconnu le chemin qui mène dans les stations. Les stations, on pensait qu'ils reconnaissaient toutes les stations au Bénin. Mais bon, on va en reparler donc. Ça ne fait pas rire, hein, attention. Oh. On va en reparler dans le commentaire sur l'actualité. Dans un instant, les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. À noter également les sports avec la rue Saint-Jacques-Benon. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux avec Kader Achiro. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin lutte contre les inondations au Bénin, les populations du Mono et du Koufo et des collines bientôt sorties des inondations, des ponts de franchissement bientôt construits. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. En deuxième titre à la une, gouvernance à l'ère de la rupture. Fred Adriano Huenou parle du rôle héroïque de Patrice Talon. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Ce 1er décembre 2019 au Maroc, ESAE Football Club affronte la renaissance sportive de Berkane. Soutenons tous le vainqueur de la Coupe du Bénin, communique l'Informateur ce matin à la une. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. 2020 au ministère de l'économie et des finances, un projet de budget ambitieux pour des défis. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Grammy Awards, Angélique Kidjo encore nominée. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. Nous passons à présent à le confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin, gestion de l'État, le président Patrice Talon doit céder. Le chef de l'État qui sera seul devant l'histoire pour répondre de ses actes doit réagir le plus tôt que possible. L'affiche du jour, éternel duel Talon-Yayi. À quand la fin de ce marché politique, s'interroge le Canard. Des précisions sur son analyse dans les colonnes de la parution du jour, précisément à la page 3. Joël Aïvo sur le parrainage. Cette réforme n'est destinée qu'à exclure des adversaires politiques.
Le Soleil Bénin Info présidentielle de 2020 au Togo. Agbeyom Kodjo, une alternative détaille son parcours, son réseau et ses ambitions vous sont publiées à la page 5 de la parution du jour du quotidien Le Soleil Bénin Info. À propos de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de Yahi et de l'opposition, France 24 verse dans la désinformation et la manipulation, fait observer Le Soleil Bénin Info ce matin à la une. Plus de détails à la page 9 de sa parution du jour. Boni Yahi à Cotonou ce mercredi 20 novembre 2019, une visite éclair qui déjoue les attentes légitimes des Béninois. Nous restons à la une de l'opinion aujourd'hui de ce matin. Politique des grands travaux dans la dynamique d'un développement équilibré. Le chef de l'État ne marginalise aucune région du Bénin. Le Béninois libéré, conséquence de l'analyse qu'il a faite de son court passage, Yahi renonce à revenir au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré, proactivité du régime Talon pour soulager les populations de la pénurie du carburant. Des stations Sonacop mises à contribution. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, conférence sur le droit au radar ce jour à Paris. Joseph Diogbenou face aux investisseurs français. Matin libre à présent, atteinte de l'ODDG pour le Bénin, hygiène et assainissement, des chiffres alarmants. À quand le vote du code de l'hygiène? La DHAB, un gadget, le leadership politique de Talon attendu. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin, Joël Aïvo à propos de la nouvelle constitution, le parrainage, l'autre forme d'exclusion. Point média à présent pour sauver le Bénin de la crise politique. Les assises de la diaspora s'ouvrent demain à Paris. L'opposition politique, la société civile et les armées du Bénin attendues. Dr Alexis Célestin Agbessi parle d'un historique sursaut patriotique. Libération à présent sous le leadership de Patrice Talon. Le Bénin brille à l'UNESCO. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Après son retour auprès du Père Céleste, programme officiel les obsèques du patriarche Thévo Edjire dans les colonnes de la parution du jour de Libération. Le matinal, dernier chantier du dialogue politique, des innovations majeures dans la loi portant statut de l'opposition. Les députés ont adopté à l'unanimité le document hier. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Foire internationale de Paraco 2019, la 3e édition pour révéler la cité des Koburu. Le Clairon, projet de budget exercice 2020 des ministères, déjà le défilé des ministres au Parlement, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Arrivée de l'ancien président Boni Yahi au pays, le chef de l'État Patrice Talon a joué sa partition, fait observer l'événement du jour ce matin en deuxième titre à la une. Le matin, Union nationale des syndicats et des travailleurs du Bénin UNSTB, des syndicats de base demandent des comptes à Emmanuel Zounon. La nouvelle génération, nécrologie, le professeur Albert Thévo Edjire conduit à sa dernière demeure. Demain, nous passons à présent au quotidien Le Nouvel Observateur, exil forcé de Sébastien Germain Javon. 4000 emplois directs et indirects en l'air, des dizaines de milliards perdus pour l'État. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'actualité à présent, arrondissement de Kparon dans la commune d'Abon et Calavi, les réalisations de l'équipe Bada satisfont les populations. La priorité, révision de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, que de menaces selon le constitutionnaliste Aïvo. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Bonne gestion du gym UEMOA, bilan éloquent et mérite du directeur général Arouan Tchede salué. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous installons à présent Anifat Boukari pour le bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin au NAUB reçoit 13 nouveaux membres. La cérémonie de prestation de serment se déroulera ce vendredi 22 novembre 2019 au siège de l'institution à Aglangandan à Semek-Podji. Cette cérémonie sera rehaussée par la présence de 4 ministres du gouvernement. Après leur prestation de serment, les 13 nouveaux adhérents de l'ONAUB deviennent automatiquement membres de l'Union internationale des architectes, UIA, de l'Union des architectes d'Afrique, UAA, de la Fédération des architectes francophones d'Afrique,
FAFA et de la Conférence des ordres des architectes de l'UOA. 1969-2019, le quotidien d'information La Nation a fêté ses 50 ans d'existence. Les festivités du cinquantenaire ont démarré dans la matinée de ce jeudi 21 novembre 2019 dans l'enceinte de l'ONIP avec la cérémonie officielle de lancement en présence du ministre de la Communication et de la Poste Alain Oronla, du président de l'AHAC et des conseillers de l'institution, du clergé et des représentants diplomatiques accrédités au Bénin. Je vous invite à suivre le directeur de publication du journal La Nation, Paul Amoussou, et Merouenou Josué, journaliste, à la fin de la cérémonie de lancement. Bilan donc tout positif. Et donc en 50 ans, il y a eu beaucoup de mutations. La Nation également a connu quelques mutations, mais dans le fond, reste pérenne, à savoir assurer le service de l'information professionnelle de qualité et vrai. Non, le bilan, il est positif. Il est positif parce qu'on peut dire que les régimes ont changé, mais la nation reste. La nation hier et aujourd'hui qui porte si bien son nom parce que c'est un quotidien d'information nationale qui est au service de la nation béninoise, qui est au service des forces vives de la nation, à savoir les acteurs sociaux, les acteurs politiques, et évidemment ceux qui sont les acteurs gouvernementaux. Donc, de par son statut, la nation est appelée à assurer l'information, à couvrir l'information institutionnelle, à savoir la Cour suprême, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et évidemment le gouvernement, qui est le pouvoir exécutif de notre pays et qui de ce fait est le plus visible. Donc, nous ouvrons nos colonnes aux organes institutionnels, mais également aux acteurs de la société civile et culturelle. Donc le bilan est ce qui assure la pérennisation de la nation depuis 50 ans de Dao Express à la nation aujourd'hui en passant par Eouzou. Et donc, quelles que soient les configurations sociopolitiques, c'est un organe qui est appelé à rester. Je ne peux pas faire de bilan parce que vous voyez que je n'ai même pas encore 50 ans, ça veut dire que le quotidien national d'information est nettement plus âgé que moi, je suis trop jeune. Donc je ne peux pas faire le bilan. Par contre, je peux vous dire que c'est quand même beaucoup de fierté aujourd'hui que de tisser, nous qui sommes actuellement les plus jeunes journalistes de la maison, c'est avec beaucoup de fierté que nous essayons de tisser notre corde au bout de ceux qui nous ont précédés dans cette exaltante tâche qui est celle d'assurer la publication, la diffusion de l'information au niveau du quotidien de service public, pour ne pas dire le quotidien national d'information. Et vous vous imaginez bien que pour nous qui sommes aujourd'hui présents au niveau de la rédaction de ce journal-là, à l'occasion du cinquantenaire du quotidien national d'information, c'est beaucoup de responsabilités parce que ceux qui nous ont précédés dans cette tâche ont réussi à faire le travail de telle sorte que 50 ans après, l'édifice est toujours debout, ça n'a pas tangué. Et donc nous également, nous avons l'obligation de faire en sorte que pour les 50 prochaines années, le journal continue